Je sais même pas pourquoi je m'efforce à le cacher, c'est une montagne le truc. Ding ding dong. Salut les gars! Eh bien nous sommes là pour parler de McDo. Alors je vous préviens, il y a le bruit du ventilo parce que bon ça y est, il fait 25 degrés, votre go elle a chaud, elle en peut plus, c'est bon c'est l'été. Et est-ce que je compte couper le ventilateur? Bien sûr que non! Ah j'adore faire de l'humour comme ça c'est trop drôle. Sur mes réseaux je vous demande souvent sur des petits sondages, voilà, quelle vidéo vous auriez aimé voir, de quel sujet on pourrait parler, etc. Et McDo revient tout le temps, mais genre tout le temps. Pour pas vous perdre, je vais vous situer l'année, donc c'était il y a 3 ans et demi, donc en 2017, je sortais de mon bac S. Cette année-là, on va dire que j'ai eu de très gros problèmes de choix pour mon avenir, après le bac, qu'est-ce que je voulais faire, puisque en fait j'ai toujours voulu être vétérinaire équin, donc veto pour les chevaux, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et bon, la réalité m'a rattrapée, elle m'a tiré par les cheveux, celle-là, elle m'a dit... Impossible! On va pas se mentir, j'avais pas le bulletin de rêve, surtout sur les maths, tu vois, ça... L'épine dans le pied, l'épine bien présente. Si tu rajoutes à ça le prix des écoles de vétérinaire, les gars, et le fait que j'étais seule en France et que je bossais pas... Je vous rassure, j'avais quand même des backups, j'avais une fac d'économie, une fac de sciences qui m'avait accepté, mais étant donné que vétérinaire équin c'était vraiment mon premier choix, c'était vraiment le rêve de presque toute ma vie quoi, d'être avec les chevaux, et là de me dire que c'était pas possible, ça m'a fait un gros choc en fait. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai conservé ma place dans les facs qui m'avaient accepté pendant 1 an. À l'époque on pouvait le faire, je sais pas si maintenant c'est toujours le cas, donc je me suis dit ok, c'est pas mes premiers choix, autant réfléchir à ce que tu fais plus tard, et je vous cache pas qu'après 2 mois où je me suis quand même touché pas mal la nouille, je me suis dit faudrait quand même que tu ailles bosser quoi. Donc c'est ce que j'ai fait un CV genre comme ça de 3 lignes espacées au maximum avec mes maigres expériences dans le milieu professionnel, c'était génialissime. Je suis allée pendant 1 mois non-stop donner des CV, des entretiens, etc. pour qu'on me dise ah mais vous n'avez rien fait en fait dans le milieu professionnel, vous n'avez aucune expérience madame. En même temps cocotte, je sors du bac. Quelle expérience vous voulez que j'ai? Malheureusement c'est comme ça partout hein. Si t'as pas un CV en béton ou je sais pas quelle tête qui fait que waouh, je sens qu'elle va faire vendre nos burgers tellement bien cette fille là tu vois, on te prend nulle part. Et donc plus le temps avance, entretien sur entretien, et en fait tout le monde me dit la même chose, va chez McDo, au moins eux ils te prennent comme ça sans expérience, ils te formeront au travail, tu vas découvrir un peu ce que c'est que le milieu professionnel, et par la suite en fait quand tu déposeras ton CV chez quelqu'un d'autre, le fait qu'il y ait marqué McDo dessus, ils te prendront direct. Je vous avoue, j'étais encore dans cette logique antillaise de ouais McDo c'est nul, je vais pas travailler à McDo, mais moi je suis pas comme ça, alors que non, il n'y a pas de sous-métier. Franchement, même hôtesse de caisse, vendeur, etc. c'est pas des sous-métiers, faut arrêter avec ça. Ça m'a grave ouvert les yeux dessus. Enfin bref, du coup, je dépose mon CV à Mérignac-Soleil. Donc ceux qui savent sur Bordeaux où c'est vraiment à côté d'un centre commercial, d'un lycée, d'un primaire, d'une autoroute. Donc il y a plein de passages à côté. C'est vraiment la zone industrielle avec McDo au milieu. C'était tellement rapide les gars. J'ai déposé mon CV genre le lundi. Le mercredi, j'avais rendez-vous avec la directrice. Et le samedi, j'ai commencé. Ça s'enchaînait assez rapidement. C'était super cool. On m'a expliqué ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Bien sûr, j'ai débarqué avec mes ongles de 3 mètres de long. On m'a fait tout retirer d'un coup dès le premier jour. Tous tes piercings, tout ça, ton glamour, tes petits bijoux, machin, tu peux oublier. Franchement, au premier abord, ce McDo là, il était hyper clean. La directrice était à fond sur l'hygiène, un truc de malade. Mais en fait, tu comprends vite pourquoi le McDonald's est clean. Parce que les nouveaux, donc moi, donc Bibi en l'occurrence, c'est moi qui me charge du ménage. Voilà. Quand t'es un petit nouveau à McDo, tu te tapes le lobby pendant au moins je ne sais combien de mois. Donc heureusement, à mon entretien, j'ai vraiment stipulé le fait que je voulais évoluer dans le magasin. Je voulais vraiment monter en grade. Du coup, je n'ai pas été souvent au lobby. T'arrives, on t'explique même pas les boissons dessert. Moi, je suis arrivée, j'ai pas vu la couleur du comptoir. Les boissons dessert machine, non. Je pouvais oublier. D'ailleurs c'est simple, ils m'y ont même pas formé. Ils m'ont mis balai, serpillière dans les mains et basta cosy. Je vous jure qu'une domo de l'époque, super comparaison comme ça, tu lui mets un chiffon et une serpillière dans les mains, tu lui dis va nettoyer le caca dans le Ronald de la table 7. Mais j'ai vrillé. Non mais les gars, on se rend pas compte, mais les gens au lobby ils vivent de ces bails. Je crois que je n'ai jamais autant pris sur moi qu'en étant au lobby. C'est-à-dire que les clients, d'ailleurs parlons
11 ans des clients de ce McDo qui étaient assez spéciaux, on va dire. Hein? Imaginons, ton enfant fait caca dans le Ronald, dans un McDonald's. Tu vas essayer d'enlever le caca avec du papier et tout. Tu vas même t'excuser dans la limite du possible si c'est quelque chose de dérangeant et que tu ne peux pas y accéder. Eh bien non, les gens vont m'appeler moi, donc Domoïna, voilà, aussi présente, ayant 18 ans, 19 ans à l'époque, comparaison comme jamais, qui n'est surtout, attendez, surtout, je n'ai pas d'enfant, hein, je n'ai pas d'enfant à charge. On remet ça dans le contexte, je n'ai qu'un chat. Et déjà même Boobs, il fait des efforts sur la litière et les cacas. Donc c'est moi que tu appelles en mode... comme ça, toute ta prestance, parce que ton enfant a fait caca dans le Ronald. Et il faut que je nettoie vite, très vite, parce que ton enfant a besoin de jouer dans le Ronald encore. Je suis folle, vous êtes, je suis folle, je suis très folle. Mais quand même, à ce stade-là, je vous jure qu'il vous faut un espèce de self-control pour aimer la maman des gens en même temps et pour aimer l'enfant de la personne, pour aimer la personne, parce que voilà, et pour aimer ton travail, parce que tu en as besoin. Je me rappelle un jour, j'étais en SAT, d'ailleurs le SAT c'est service à table, c'est le niveau au-dessus de lobby, c'est quand t'as passé le cap du lobby, tu montes en SAT, genre du youhou, je ne fais plus de ménage, je sers les clients. Attention. Du coup, je suis là avec mon petit tablier, ketchup mayo dans les poches et tout, j'emmène ma commande, genre il ouvre le sandwich et tout, il me regarde, il regarde le sandwich, il me regarde, il fait ça. Du coup, ben moi, je suis debout, quoi. J'attends, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas trop. Et là, les gars, je me fais embrouiller comme jamais. Ah ouais, c'est quoi ce triple cheese? Il ressemble à rien et tout, c'est quoi ça? On dirait une viande coupée en 3 morceaux, nanana. Est-ce que vraiment j'ai une tête d'un service client? Non, mais en fait, faut savoir. Parce que moi, je t'ai juste servi ton plateau. Après, ce qu'il y a dedans... c'est pas mon problème, tu vois. Je pense que c'est l'un des métiers où j'ai le plus pris sur moi par rapport à des gens que je ne connais pas. Et c'est vraiment le point, on va dire, où je dis merci à McDo parce que le travail comme ça, sous pression toute la journée, parce que c'est vraiment un travail où t'es sous pression, t'es vraiment non-stop H24 dans du stress. Hein. Tu n'apprends ça vraiment qu'avec McDo. Parce que autant t'as des clients super adorables, j'en ai eu plein, ils venaient tous les jours limite, prendre juste un café, juste pour parler avec toi, pour te dire bonjour, etc. Il y en avait même, je connaissais leur commande par cœur. Mais alors là, j'ai eu de ces cassos dans ce McDo, oh my goodness. Parlons un peu de mon intégration dans l'équipe parce que je pense que c'est un point assez important. À savoir que je suis quelqu'un de très sociable, hein. Je pense que ça se voit un petit peu. Je suis très sociable, je suis quelqu'un de très bavarde. Maintenant, le hic dans mon McDo, c'est que j'avais qu'une équipe d'anciens. C'est-à-dire que c'était tous potes entre eux, même en dehors du McDo. Depuis des années, ils se connaissaient. Ça faisait au moins 5-6 ans pour la plupart qu'ils étaient là. D'autres même 15 ans, 20 ans dans le McDo. Du coup, pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup parler, échanger, découvrir des gens, tu vois, ils m'ont vite fait tu es nouvelle, s'il te plaît, donc reste un peu plus loin. Voilà, on est tous amis, tu n'es pas dedans. Voilà, t'as vite compris le rapport qu'ils ont avec les nouveaux. Après, l'ambiance générale, tu vois, ça va de temps en temps, mais il y a toujours les mêmes trucs, genre les blagues sur les noirs, que des blagues de cul, toute la journée t'es là, tu parles de fesses. Si c'est pas quand je débarque qu'on parle de noir, c'est on parle de cul. C'était tout le temps ça, c'était vraiment chiant à un moment, t'en avais plus que marre. Après, c'est un peu partout pareil, hein, dans tout le taf que j'ai fait, surtout en France en tout cas, c'est tout le temps le cul et les noirs. Dans mon McDo, le gros problème, c'est que ma directrice n'a pas compris que, ben, on a des managers dans le McDo, hein, la meuf, elle est tout le temps là. Dans les autres McDo normaux, le directeur il est jamais là. Tu le vois une fois par mois. Nous, ben il était tout le temps là. Tous les jours, elle se pointe dès le matin, elle partait le soir tard pour tout gérer. Les gars, ça nous mettait une pression, mais une pression parce que la dame, elle est autoritaire. Mais tellement, les gens ont peur d'elle dans le McDo. Personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Je vous jure que demander un verre d'eau une deuxième fois à la dame, elle te regardait avec des yeux qui sortaient de son orbite. Si tu voulais faire pipi, fallait attendre ta pause, ma chère. D'ailleurs, les pauses grosse blague, les pauses McDo. T'as 1 heure de pause, grand max, c'est déjà du pain béni. Parce que oui, alors les 30 minutes de pause que tu as, et même 1 heure, t'as jamais le temps d'aller au centre commercial acheter à manger. C'est mort de chez mort. Du coup, le temps que ta commande se fasse au McDo, parce que du coup, tu manges sur place, oh, les gars, tu passes après tous les clients. Si en plus, il y a le rush du midi qui est le plus intense, tu passes, mais après tout le monde. Et la directrice n'en a rien à faire. Tu peux manger à 25, alors que tu reprends à 30, les gars, elle te dira, sois là à 29. Il faut que tu pointes à l'heure. Et à force, j'ai dû faire des coups de filou pour aller dépointer après avoir eu ma commande, pour avoir plus de temps et tout, c'était n'importe quoi. Et j'ai dû prendre au moins 10 kilos dans ce McDo, c'est incroyable. Tellement je mangeais tout le temps sur place. Travailler à McDo m'a vraiment montré ce que c'est que l'esprit d'équipe, hein. Les gars, quand t'as une équipe, tu la supportes jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'avais des collègues que j'aimais bien, tu vois. Derrière, des collègues à qui je parle encore, des collègues que je fuis. Et on m'a mis en compétition avec des collègues que j'aime pas du tout. Alors la compétition, c'est partout. À McDo, t'as que ça, de la compète et de la compète et de la compète. J'ai voulu évoluer à McDo. Comme j'ai dit dès le départ, j'ai dit à ma directrice d'entrée de jeu, je veux évoluer, je suis pas là pour être au bas de l'échelle, tu vois. Donc vers mes 10 mois dans ce McDo là, j'ai eu possibilité d'évoluer. Les gars, on m'a mis en compétition avec
un mec. Mais le mec avec qui tu veux passer le moins de temps dans le McDo. C'est-à-dire que ce mec-là va à la salle le matin, le midi, le soir, après le travail, avant le travail, pendant sa pause. Il vit pour la salle. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il pue la mort. Il pue la mort. Je crois j'étais la seule à lui dire que mec, tu pues la mort. Alors déjà, je bosse dans de la friture, des sauces, des pains, des toasters, des machins, tout un micmac d'essence dans mes narines pour me taper un zigoto qui pue la transpiration, qui se lave pas, qui met pas de déodorant ou même quand il en met par-dessus le truc. Non mais imaginez seulement le mélange d'odeurs dans les selles du gars. Mais le pire, ça m'avait choqué, il ne mettait pas de caleçon. Get the fuck out! C'est-à-dire que le gars est là, il nous impose sa red fesse comme ça, genre... Ah! Red fesse. Oh merde, j'ai pas demandé avant ça. Enfin, voyons. Donc, je vous dis pas le malaise quand on m'a mis en compète avec ce gars-là et que je passais mes journées avec lui dans les mêmes postes. Oh my god. Anyway, on va clore ça parce que ce gars-là m'a vraiment marqué. Au final, la compète n'a rien donné puisque bon, ils aiment te dire oui, te faire plein de promesses, de monde des merveilles et te la mettre comme ça par derrière. C'est-à-dire que moi, je suis là, je viens tous les jours bosser, même les jours fériés, les dimanches, les week-ends. J'ai pas beaucoup de vacances. Mon salaire est vraiment minime. Je demande à évoluer, on me dit oui et au dernier moment on me fuck. À un moment je suis la poire de McDo, c'est ça, je suis une poire. J'ai demandé à passer formatrice au moins 45 000 fois, on me dit oui chaque fois. On me donne pas le titre en lui-même, tu vois, mais tous les jours je forme des nouveaux, je planifie formation et tout. Il y a marqué dindonne, voilà, je suis une dinde. À partir de là, je me suis dit bon, on va me le mettre à l'envers, ça va pas se passer comme ça. Ils ont essayé 2-3 fois de me douiller sur mes salaires ou même mes vacances, mais pas avec moi les gars, pas avec moi. J'étais en contrat 25 heures et je n'ai jamais fait moins de 900 € à part quand je suis malade les gars. C'est pas vraiment le but de la vidéo, mais si vous voulez que je vous parle un peu plus librement du salaire à McDo, mes petites combines, ce que j'ai trouvé comme astuce pour pas me faire douiller tous les mois. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Moi je ferai un petit sondage sur mes réseaux après cette vidéo, je pense, pour savoir si vous voulez plus de détails ou quoi que ce soit. Parce que bon là c'est pas vraiment le but de parler de ça, c'est plus parler de mon expérience en général à McDo et mon ressenti. Enfin bon, l'année continue, je passe toujours pour une grosse dindonne puisque je forme encore des gens. J'arrive enfin à prendre des vacances après 1 an et demi parce que bon, j'ai dû limite leur sucer les pieds pour prendre mes vacances. Genre mes vacances, les gars m'ont dû. Et là, les gars, juste avant mes vacances, genre une semaine avant, je me fais agresser dans le McDo. Alors là, je rigole pas trop parce que franchement, c'est ce qui m'a fait vraiment douter de toute mon équipe et de me demander vraiment qu'est-ce que je fous dans ce McDo. Mais ça, les gars, ça sera une story time tellement croustillante parce que me faire agresser en soi est une chose déjà, mais que personne ne réagit, genre personne, ni mes managers, ni ma directrice, ni les employés, ni même mes amis, tu vois, n'ont réagi, ne m'ont aidé. J'ai pris mes vacances après ça, je suis entrée me ressourcer chez moi, sur ma petite île. Et en fait, en étant au pays, je me suis rendu compte que j'avais plus ma place dans ce McDo. Je me suis remémoré plein de petits détails qui m'ont dérangé dans le McDo, comment on me met la pression. Parce que vraiment, la pression, les gars, c'est au quotidien. Si vous êtes quelqu'un de très fragile, très sensible par rapport aux remarques, parce que là-bas, ils te parlent comme un chien, hein, j'arrivais à encaisser un certain stade en étant au travail, mais quand je rentrais chez moi, j'étais en larmes. Des fois, j'en pouvais plus, j'avais trop de pression la journée. Je craquais chez moi, j'étais au bout de ma life. Plusieurs fois, j'ai eu à me clasher avec ma directrice, les gars. C'est pour vous dire à quel point ça partait loin. Parce qu'en fait, elle me parle comme de la merde devant les gens. Genre, elle me dit des trucs super forts. Et bon, c'est ta chef, tu peux pas trop répondre. Quand elle voit que ça passe pas du tout avec moi et que je laisse pas du tout ça passer, elle me prend en privé et s'excuse en privé. Moi, j'ai horreur de ça. Quand tu me fais un truc en public, excuse-toi en public. Il y a pas de je te prends entre deux frigos, je m'excuse, excuse-moi, reste, ne pars pas. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. J'ai vu des gens se faire détruire devant moi, genre des gens qui étaient pas du tout capables d'encaisser ce genre de remarques. Ils se font démonter devant tout le monde. Ils pleurent et tout, ils se barrent, ils reviennent plus. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai demandé une énième fois à monter en grade. On m'a repromis des choses, on m'a encore déçu, donc j'ai pris un papier, j'ai écrit une démission comme ça et je donnais directement et puis voilà, j'ai passé mon mois de préavis et je me suis cassée. Maintenant, le après McDo a été vraiment plus intéressant parce que ben j'avais l'expérience professionnelle. Mon CV s'est vachement rallongé. Là, on m'a pris partout, c'est-à-dire que partout où je déposais mon CV, on me disait ah t'as fait McDo en plus 1 an et demi, alors là bravo et tout. Les gens étaient vraiment choqués. En plus les gars, ça m'a tellement forgé sur pas mal de choses. J'ai appris l'esprit d'équipe, j'ai appris à être rapide, j'ai appris le self-control. Honnêtement, j'en retire vraiment du positif. À l'heure actuelle, je peux dire merci McDo parce que ça m'a vraiment ouvert les portes du milieu professionnel, hein. Honnêtement. Franchement, il y a des métiers, on m'a toujours dit oui mais il faut tel bac, tel bac, tel bac. Moi je crois pas trop à ça parce que moi tu me montres comment faire, tu m'expliques bien comme il faut, quitte à me donner à 2
210% pour vraiment essayer de reproduire ce que tu fais, je vais le faire, tu vois. Après, je vais pas vous mentir, mes parents n'ont pas du tout adhéré à mon idée au premier lieu. Quand même, ta fille arrête l'école après le bac, elle va travailler à McDo, tu te dis, mais what the fuck. Mais quand ils ont vu les résultats et comment je deviens une petite femme, tu vois, ils ont lâché prise. Mais au départ, c'était pas ça, c'était pas gagné. Après, si vous vous demandez encore année sabbatique ou pas, moi, je vous dirais non. Si tu sais vraiment pas où tu veux aller plus tard, dans quelle fac ou quoi, ou que tu es vraiment perdu comme je l'étais, c'est bien si tu veux réfléchir, mais c'est dangereux. En fait, une année sabbatique, c'est un cercle vicieux. Si tu prends goût dans le sens où tu te reposes, tu penses que c'est des vacances, etc., etc., tu te gourres parce que tu auras plus du tout envie d'aller à l'école après, plus du tout envie d'aller chercher un travail, tu auras envie de rien faire à part rester là. Et c'est vraiment dans ça que je voulais pas tomber. Bon, j'ai assez parlé, j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pas parlé trop vite parce que là, je suis en mode je le débite comme ça. En même temps, McDo, c'est un peu ma vie, c'est un peu un petit bout de moi que je vous raconte, donc voilà, ça me fait plaisir. J'espère que t'as quand même passé un bon moment et on se dit à la prochaine. Bisous.